Acheter vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Boisvert, 87 129 Bémao. 0590 53 19 85. Filet, en fier ou de ou? Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais filet, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais crier carré qui est assainissement. Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filet. J'outil au là. En parler, bah. Carré qui est assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Les bienvenus, les 21h03. Non, je pense que ce réveil à 3 minutes d'avance. Nous sommes pile 21h et ça, c'est grâce à notre technicien, notre fameux Jordan. Merci Jordan. Jordan qui était à la réalisation technique ce soir. Merci à vous. Merci de cette confiance que vous nous accordez régulièrement. C'est grâce à vous aussi, si Challenge et puis les différents programmes aussi sur le canal. C'est la preuve quand même que ça vous intéresse et puis nous sommes là aussi pour passer cette information car c'est vous aussi qui l'a faite et plus singulièrement dans le domaine sportif. Avant donc de présenter nos invités, parce qu'il y en a quand même pas mal sur le plateau, c'est vrai que la vie aussi nous réserve pas mal de surprises. Nous allons partir du côté de la Martinique parce que c'est vrai que hier, nous avons avec nous le président du comité cycliste de la Guadeloupe qui dira quelques mots aussi suite à ça, puisque hier soir, nous avons encore perdu un jeune cycliste de 27 ans. Il s'agit donc de Joey Alibo, qui a connu le vélo assez tardivement, mais qui a été un super coéquipier. De main de maître, nous aurons aussi l'intervention d'Hervé Arcade, qui est donc du côté de la métropole et qui a voulu aussi intervenir dans le challenge. Mais nous allons tout de suite partir du côté de la Martinique avec monsieur Francis Delfa. Bonsoir Francis. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Bonsoir Francis, c'est vrai qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est pour le Grand Prix USL, c'est ça, hein? Absolument, oui, voilà. On s'est vu sur le Grand Prix de l'USL, exactement. Voilà, sur le Grand Prix USL, eh bien écoutez, toutes nos condoléances, le monde du cyclisme, Challenge, la rédaction de Challenge, la rédaction de Canal et l'ensemble donc, du monde du cyclisme vous adresse à vous et à la famille aussi donc d'Alibo, de Joey Alibo, toutes nos condoléances. Alors Francis Delfa, vous avez côtoyé la sélection de la Martinique, vous côtoyez encore cette belle sélection. Là aujourd'hui vous avez l'ECL, la toute dernière formation où a évolué Joey Alibo, c'est chez vous, à l'ECL, parce qu'il a beaucoup côtoyé aussi la Madinina Bikers. Avait voulu simplement arrêter pour des raisons professionnelles. Alors, aujourd'hui, on imagine votre amertume, votre détresse. Comment est-ce que vous vivez ça aujourd'hui en Martinique? C'est vrai qu'on a encore sous le choc. Je reviens d'une réunion avec ces équipiers. On a fait un petit point tous ensemble aussi ce soir. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. On garde en mémoire un coursier aimable,
chaleureux et très, très, très discret. Et à l'écoute et au service du vélo de manière générale, de surtout ses équipiers. Alors, vous avez côtoyé justement joué combien de temps, Francis Delpha? Je sais que je l'ai côtoyé un certain nombre de temps au Madina Bikers. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps parce que de manière générale, donc on a vécu de très belles années ensemble au Madina Bikers. Donc c'est vrai qu'il avait rejoint ma formation de l'ECL en fin 2019, donc pour l'année 2020. Donc suite au Covid, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup couru, mais c'est un garçon avec qui on avait toujours de très bons rapports et lors de notre séjour sur la Guadeloupe, on a eu l'occasion d'échanger avec lui et c'est un garçon qu'on va retenir. Honnêtement, je vous dis que les mots sont particuliers, ça a été un vrai choc pour tout le monde, mais on le gardera très loin et très profondément au fond de notre cœur. Un jeune homme très discret. Je crois que sa grosse dernière course, c'était pour le championnat de la Martinique. Il avait terminé 8e, c'est ça? Oui, absolument. Oui, il y a 2019. quelques années, il a fait 8e au championnat contre la montre la Martinique. Il a fait quand même une excellente passe aussi, la première étape de la collectivité. Donc, ce sont ces deux dernières épreuves où il a vraiment été au devant de la scène. Très bien. Un petit mot très, très rapide avec Hervé Arcade. Je vous propose de l'écouter. Vous savez où se trouve Hervé aujourd'hui, Francis Delpha? Oui, Hervé, Hervé, on a aussi côtoyé Joey ensemble au Madina Bikers, puisqu'on est tous passés au Madina Bikers, donc on garde de très bons rapports. Hervé, moi, il n'y a aucun souci. Donc, on s'apprécie pour ce qu'on est. Donc, on est des hommes de terrain, on s'apprécie pour ce qu'on est et ce qu'on fait. Je vous propose d'écouter Hervé Arcade, 21h ici, et 3h du matin en métropole. Hervé Arcade. Donc, Joey, c'est un garçon très simple. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas, mais un bout en train, parce que lors des stages, quand il nous racontait ses anecdotes de ses années lycée, ou bien lors de ses parties de pêche, ou avec ses animaux, on était tous écroulés de rire. Et voilà, Joey, comme on disait, Joe Bill, c'est un garçon qui aimait la nature, la pêche. Il avait un élevage de lapins, de poules, quand il allait prendre les crabes à Pâques pour se payer son matériel vélo. Voilà quoi, et donc il y a des moments, on le réprimandait parce qu'il sautait les entraînements pour aller prendre ses crabes. Et bon, on savait très bien que c'était aussi son moyen d'avoir des sous de côté pour acheter du matos. Donc c'est comme ça, mais en tout cas, c'est un garçon qui a été très respectueux, très simple, très à l'écoute des conseils et des consignes qu'on lui donnait. C'est un garçon qui avait un potentiel dès que la route s'élevait et qu'il mettait à disposition du groupe pour que le groupe puisse avancer. Donc voilà, il a toujours été dans les bons coups, entre guillemets, parce qu'il a toujours été dans le groupe qui faisait le Tour de Martinique, le Tour de Marie-Galante. C'était le travailleur dans l'ombre, quoi. Et, on avait besoin de jouer à tout moment pour justement détendre l'atmosphère. Et il se mettait en quatre pour donner le meilleur de lui-même pour le groupe. Donc voilà, j'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, aux licenciés du Madina qui l'ont côtoyé de près et un peu de loin. Et moi, c'est vraiment un arrachement d'être aussi loin pour accompagner la famille. Mais merci de l'opportunité que tu me donnes. Donc Pascal, merci de l'opportunité que tu me donnes pour souhaiter encore mes sincères condoléances aux licenciés du Madina, à la famille de Joey, à la compagne, famille proche. Et puis, c'est un arrachement de ne pas être présent près de la famille pour accompagner Joey. Donc, force à tout le monde et de tout cœur avec vous. Francis Delpha, donc transmettez aussi toutes nos amitiés, nos condoléances, on l'a dit, et puis nous sommes avec vous du côté de la Guadeloupe. Est-ce que vous savez comment est-ce que ça va se présenter par la suite avec le CL et le Madina Bikers, Francis Delpha, pour ce grand homme? Pour l'instant, honnêtement, nous, de notre côté, on essaie de mettre un certain nombre de choses en place. Et j'ai eu quand même sa compagne ce matin au téléphone. Elle m'a dit quand elle aura plus de précisions et d'informations concernant tout ce qui est formalité et cérémonie,
et nous tiendra au courant. Mais nous, de notre côté, on prépare quand même quelque chose pour la mémoire de Joey, pour éventuellement soutenir la famille. Très bien. Les mots sont faibles. Merci Francis Delphin, en tout cas, de trouver cette force, en tout cas, de témoigner. Et puis, nous avons une force pour la famille. On a entendu Hervé parler de la grand-mère, de la compagne, vous aussi, et puis de toute la famille. Force et courage. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup pour la Martinique, parce que c'est vrai que c'est l'île sœur, mais on est toujours aussi proches, même dans la douleur. C'est vrai que la vie continue, il va falloir aussi continuer. Alors sur le plateau avec nous, nous avons l'association Thurium, représentée par Deux Fleurs, si vous me permettez. Donc nous avons celle qui entraîne et celle qui est championne et vice-championne. On va les présenter. Mais c'est Johanna Piès. Bonsoir Johanna Piès. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes donc, on rappelle, entraîneur, même encadrant même au sein donc, de cette belle association Thurium. C'est une association donc pointoise. On verra avec vous ce que vous faites, mais singulièrement c'est du twirling bâton. Ça ressemble un petit peu à la marojouette, mais c'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas confondre du tout. Pas confondre du tout. La marojouette et twirling bâton. Très bien. Donc on verra avec vous dans quelques instants. Et puis vous avez juste à vos côtés une étoile. Oui. Une étoile qui c'est Lorani Abattant. Bonsoir Lorani. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Lorani qui est vice-championne en solo. C'est ça, twirling bâton et championne en duo. C'est ça. Oui, donc ça. avec Lorani, on verra un petit peu comment est-ce que ça se déboîte, comment est-ce que ça se décline et pourquoi avoir choisi le football. C'est ça, c'est du football. Non, du twirling. Ah, zut alors, je ne connais pas. Donc avec toi, on sera un petit peu plus dans quelques instants. Merci en tout cas d'être là. On va vous libérer très rapidement parce qu'on sait que demain, vous travaillez, c'est ça? Oui. Ah, elle me dit oui en plus, Lorani. Quel âge as-tu, Lorani? 13 ans. Tu travailles déjà? Oui. C'est bien, mais c'est parfait. C'est comme ça qu'on va voir l'avenir. Merci en tout cas d'être là. Avec nous sur le plateau, Daniel Dulac, qui est le président de la commission sport au sein du conseil départemental, et puis qui nous allons entamer ce deuxième week-end en tout cas, puisque le premier week-end a déjà été clôturé, et le Fort Belmania, puisqu'on n'était pas trop loin du sommet de la Guadeloupe, du côté de Sofaya. Merci d'être là avec nous, Daniel Dulac. Vous n'êtes pas seul avec le président. Bonne soirée. Merci beaucoup, Daniel Dulac. Vous n'êtes pas venu seul, parce qu'il y a le président du comité régional des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Pascal. Bonsoir à tous. Très bien. Avec vous, Frédéric, vous avez entendu, vous avez certainement aussi vu, peut-être même entreaperçu Joey Alibo. Un petit mot pour la Martinique aujourd'hui qui souffre. C'est des moments très compliqués et particuliers, surtout pour la famille. Donc en général, il n'y a pas de mots, mais les membres du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe et moi-même nous associons, ainsi que les clubs à la famille, pour leur souhaiter les plus sincères condoléances et courage à l'ensemble de ses proches, les jeunes qui l'ont côtoyé pendant plusieurs années dans sa passion qui est le cyclisme. Et c'est vrai que mourir aussi jeune, c'est très compliqué. Donc j'ai pas trop... Mais j'ai échangé avec le président des Fontis. C'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un choc parce qu'on ne s'attend pas. Voilà. Mais en tout cas, les plus sincères condoléances à la famille de Joey. Daniel Dulac, on sait que vous êtes très proche aussi de tous les athlètes. Il n'y a pas que le vélo, il y a toutes les disciplines aussi confondues. Un petit mot pour la famille et le monde du cyclisme martiniquais. Non, c'est vrai que dans ces moments-là, on ne trouve pas véritablement de mots, mais c'est vrai qu'on transmet, le conseil départemental de Guadeloupe, son président et moi-même, nous transmettons toutes nos condoléances à la famille de ce jeune, puisque mourir jeune, c'est pas évident pour la famille d'une part. Et c'est vrai, quand on perd un peu son champion, on se dit, mais si j'ai entendu dire que c'était un jeune homme qui avait de l'avenir, qui était un passionné de vélo. Donc, condoléances à sa famille et beaucoup de courage. On souhaite beaucoup de courage puisqu'il faut passer ce cap difficile-là. Très bien. En espérant que le vélo de Martiniquais va lui rendre un bel hommage. Voilà. On le souhaite aussi. Puis Francis Delpha, qu'il a beaucoup côtoyé, ainsi qu'à OV Arcade. Donc, ils l'ont dit. Donc, ils vont faire quelque chose de bien, en tout cas, à la hauteur donc, de l'homme et du personnage en question. Daniel Dulac, vous avez fait de la majorette ou twirling bâton? Aucun des deux. Vous aviez un choix, mais vous n'avez pas fait le choix. Non, mais je n'aurais pas pu passer. Il faut une certaine dextérité pour faire tourner le bâton. Absolument. Vous connaissez justement ces deux charmantes demoiselles? Non, je ne les connaissais pas, mais je viens de faire leur connaissance. C'est vrai que ce sera avec plaisir que le conseil départemental pourra les accompagner sur les différentes compétitions sportives dont ils vont participer. Absolument, très bien. Alors, on va commencer déjà par Johanna. Donc, Piès, c'est ça? Alors, j'ai appris aussi que vous étiez
vous savez même pas ce que je vais dire. Non. Vous regardez, mais que vous étiez, puisque la couronne n'y est plus, vous étiez Miss Pointe-à-Pitre, c'est ça? Oh là là. C'est Qui ça. vous a dit ça? Ah ben, il faut remonter, surtout quand on est dans l'investigation, il faut aller jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Quelle année vous étiez Miss 2015. 2015, Miss Pointe-à-Pitre. Oui. Voilà. Donc, oh là, mais vous avez remporté On va pas... cette écharpe. Très bien. Alors, donc, trolling bâton, c'est très tôt que vous avez justement endossé ce type de discipline, ou alors c'est venu comme ça sur le tas? Alors, on va dire que l'association Thorium, Ouais. on a plusieurs activités. Il n'y a pas que le trolling bâton. On fait les échasses, ce qu'on appelle le moko zombie. Ah, c'est risqué Voilà, tout ça. c'est risqué, on va dire qu'on aime le risque. On va Ah dire ouais, qu'on aime le d'accord. risque. Risque modéré, mesuré, c'est ce que tu es en train de dire. Oui. On fait aussi de la danse. Ouais. On pratique de la danse et aussi le twirling bâton. Et je tiens à préciser que non, ce n'est pas majorette. Ce n'est pas majorette. Le twirling bâton se pratique dans un gymnase, alors que majorette, c'est une parade de rue. Mm. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Il ne faut pas D'ailleurs, confondre du tout. D'ailleurs, le trolling bâton est classé sport Exactement, le olympique trolling bâton, c'est un pratiquement. sport, Voilà, et la exactement. majorette, c'est un peu loisir. C'est un loisir. C'est un peu ça. Depuis combien d'années est-ce que vous êtes au sein Alors, d'Anthurium? moi, personnellement, ça fait plus de... On va pas trop dire. Ça fait D'accord. plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, ouais. Voilà. Et l'association en elle-même, depuis 1979. Mais pourquoi Donc, elle a- pourquoi Anthurium? Anthurium, c'est quoi? C'est une plante, c'est quoi? C'est une fleur? C'est une fleur. C'est une fleur, Oui, voilà. c'est une fleur. Ouais. Qui pousse, je ne suis pas très fleuriste, hein, je ne sais pas si... Oui, quand même, oui. C'est une fleur qui pousse en Guadeloupe? Oui. D'accord, c'est d'où Dont Anthurium? la présidente, Ouais. Jacques Roch Ivan, c'est sa plante préférée. Sa plante préférée? Voilà. D'accord. Ça fait un moment, il me semble qu'on entend Anthurium Oui. du côté de J'étais la pas encore Guadeloupe. née. Alors, est-ce que vous pouvez présenter justement Lorani qui est juste à vos côtés? Alors, Lorani Abattant, c'est une jeune athlète. Elle est là avec nous depuis très longtemps. Elle était toute petite. Et on l'a vue évoluer. Et maintenant, c'est une championne. Donc, je pense qu'on va la laisser s'exprimer. Alors, vous avez dit... Ah oui. Vous avez dit... non, tous les amateurs ne se connaissent pas. Hein. Je ne pense pas que tous les théobales non plus se connaissent. Ils cherchent à se connaître. Oui, ils cherchent à se connaître. C'est vrai qu'il y a l'arbre généalogique, on fait nécessaire aussi. Et puis Challenge aussi, c'est fait pour ça aussi. Hein. Pour nouer ou renouer des liens. Donc, très jeune, vous avez dit, à partir de quel âge à peu près est-elle venue au sein d'Anthurium, par exemple? Parce que c'est important aussi, pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, à peu près. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. 4 ans. Du coup, ça fait déjà 9 ans que je fais du trolling bâton. Voilà. Alors, le trolling bâton, on l'a dit tout à l'heure en préambule, ça n'a rien à voir avec la majorette, puisque c'est un mélange de danse, de gym aussi. Oui. Il faut aussi beaucoup de souplesse, ça aussi, et surtout la dextérité avec le maniement du bâton. Et de la rigueur. Et de la Ça se rigueur. travaille. Très bien. Alors, comment tu expliques tout ça? Comment est-ce que tu arrives à marier un peu tout ça? Et pourquoi avoir choisi le trolling bâton, Loani? Le trolling bâton, en tout, ça ramène la solidarité. Comme dans Anthurium, on a rajouté le S pour la solidarité. Ah, c'est magnifique ça. Et ça ramène aussi la confiance en soi parce que tu fais des championnats, tu es stressé. Ça t'amène beaucoup de choses. Et le trolling bâton, c'est l'une de mes passions préférées que j'ai fait depuis petite. Et je la continuerai jusqu'à... Qu'est-ce qui t'a poussé justement à choisir le bâton? Parce que ça se marie beaucoup avec la danse rythmique, la gymnastique. Il n'y a pas longtemps, on a vu des championnes en gymnastique. On aurait pu, ou tu aurais pu en tout cas, aller choisir la gym rythmique et tout. Le bâton, c'était le plus? Oui, Ouais. oui, c'était le plus. Parce que la gymnastique, il y a beaucoup de choses, mais il n'y avait pas quelque chose pour rajouter avec. Alors que là, le trolling bâton, c'est de la gym, de la danse avec un bâton. Donc, il est plus technique qu'autre chose. Très bien. Alors, oui, c'est bien. Jordan a très bien compris. On va avoir des photos, c'est ça ou, hein?
Mais la vidéo, c'est Jordan qui m'a fait, c'est Jordan qui dirige l'émission. Hein. Jordan m'a dit la vidéo parce qu'il aime le trolling bâton. On va regarder la vidéo. Et comme ça, Daniel Dulac, qui est là, il a dit tout à l'heure, hein, sans qu'on lui pose la question, on va vous accompagner, mais ça c'est très très bien, puisque c'est le rôle social aussi que nous avons besoin en Guadeloupe, et Daniel Dulac le fait très bien avec le conseil départemental. On regarde Jordan? Très bien. Allez les filles. Belle démonstration, c'était dans quel gymnase, Loani? C'était le gymnase de Trois-Rivières. Et le duo, c'était avec qui? Avec Nel Santorin. Mais les bâtons sont tombés là, c'est pas bien ça, hein, les bâtons. On n'était pas concentrés. On n'était pas concentrés. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'était le stress. Parce D'accord. que avant, on a notre solo. Et quand on réussit pas notre solo, après le duo, ça passe vers 15h, 16h. D'accord. Nous ne sommes pas vraiment sur ça, mais on était vraiment stressés pour cette chorégraphie-là. Alors, on sait quand c'est des journées, ce sont des journées assez longues, Oui. portées très tôt le matin. Effectivement, donc il y a ce côté donc de concentration. Comment est-ce que ça se passe? Vous mangez sur place? C'est long, ce sont des journées assez longues? Le championnat peut commencer à 9h et se terminer vers 18h, Ouais. 19h. C'est vrai que ça fait assez long aussi pour les parents. Ça débouche sur quoi? Puisqu'on sait qu'à un moment donné, je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans, tu étais du côté de la métropole, tu as représenté un thorium, pratiquement la Guadeloupe, tout court, et tu t'es sorti quand même pas mal. Oui. Quelle place que tu avais terminé? En France, j'ai terminé 9e. 9e. Sur combien de participantes? Je crois que c'était sur 16. Sur 16. C'est déjà pas mal. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Quel regard ils ont justement par rapport à nous? Enfin, moi, je parle dedans. Hein. Sur les bateaux. Un regard quand même assez émerveillé sur la discipline. Des regards plutôt positifs. Positifs? Oui. Ouais. Surtout en venant de la Guadeloupe, oui, c'était des regards assez positifs. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement quand tu as été là-bas? C'est une finalité du travail que tu fais pendant toute la saison? Oui. Parce que pour aller en France, c'était d'abord le championnat de la Martinique. Ah oui, il fallait à la Martinique avant. Il fallait à la Martinique. Se confronter aux Martiniquais. Oui. Et j'ai terminé 2e contre la Martinique. Et c'est là que je suis partie en France. Et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'était la première fois en solo que je partais en France. D'accord. Alors justement, ce stress-là, est-ce que tu l'as retrouvé en métropole, en solo? Oui. En fait, tu sais qu'il y a le bon stress et le mauvais stress. Oui. Donc en fait, tu avais le bon. Oui, j'avais le bon. Tu pouvais avoir ce stress-là. Tu aimes le duo? Oui, j'aime le duo. Tu aimes le duo? Oui. Voilà. Donc, on sait qu'il y a les championnats bientôt, c'est ça? Il y a la finale de France. La finale de France. Le 2 et le 3 juin. Le 2 et le 3 juin. Pour les N2. Pour les N2. Toi, tu es en cadette N2. Cadette N2? Oui. Très bien. Johanna, pièce, quand on entend 13 ans, Loani, c'est bien ça, hein, Loani? Oui. 13 ans parler de cette discipline, on sait que c'est une discipline quand même qui demande énormément. Exactement. Elle parle de stress, puisque ça veut dire quand même quelque part, il faut quand même maîtriser un peu tout ça. C'est votre rôle en tant qu'entraîneur, d'accompagner ces enfants et d'accompagner Loani? Oui, bien sûr. Hein. On Qu'est-ce les que vous leur dites? accompagne au quotidien. C'est comme, en fait, elle devient un peu comme notre famille. Ouais. Comme on dit, en thorium, c'est aussi une famille.
Et donc, on les accompagne du début jusqu'à la fin, on est là. Et en fait, des fois, on prend tout leur stress. Ouais. Des fois, on est plus stressé qu'eux. Ouais. Quand ils passent, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est bon à vivre. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? On sait que tous les sports apportent la sérénité, le calme, ça dépend aussi. Il y a une discipline, mais on a entendu Loranie le dire, hein, c'est bien, ça lui apporte beaucoup. Mais vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Et qu'est-ce que vous transmettez justement à ces enfants à travers cette discipline? On transmet notre savoir. Ouais. Ça fait du bien de voir. Ça calme. Exactement. Ça calme en fait de voir que ce qu'on peut faire, on arrive à transmettre et eux ils reproduisent. Ouais. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir l'évolution et ça nous fait du bien aussi. Parce qu'il faut une chorégraphie aussi derrière. Exactement. C'est vous qui faites les chorégraphies? Alors moi, un prof spécialisé? Non, on a quelqu'un qui fait les chorégraphies. D'accord. Prochaine échéance, c'est quand? Pour le trolling bateau, peut-être national ou international, je ne sais pas. Johanna? Non? C'est des championnats, c'est la rencontre. Vous dites pas? Si, en fait, pour le moment, on a organisé un critérium de trolling bâton. Ça, on allait venir dessus, hein, mais je parle même pour les compétition. Championnats, non, pour le moment, on vient de terminer une compétition. D'accord. Donc là, c'est les championnats de France en juin. Vous y allez? Non, d'accord, très bien. On a très bien compris. Daniel Dulac, avant de passer à la pub, j'imagine que vous avez peut-être déjà entendu parler du twirling bâton. Oui, tout à fait. J'en avais déjà d'ailleurs vu au Moule, au gymnase du Moule, où il y avait une compétition une fois, où j'ai pu apprécier la dextérité de ces jeunes filles-là, puisqu'il faut à la fois lire la danse et le maniement du bâton. Voilà. Donc moi, j'ai pu vraiment apprécier, je me suis dit, waouh, voilà un sport que j'aurais pu éventuellement faire. Sauf que le bâton nous serait tombé sur la tête. Pub, et on revient avec le sourire pour cette deuxième partie. À tout de suite. Retour pour cette deuxième partie avec, on a dit, Daniel Dulac, président de la commission sport au sein du conseil départemental, le président Frédéric Théobald, le président donc, du comité régional des îles de Guadeloupe, et puis Loranie Abattant, vice-championne en solo, championne en duo, et ça c'est du twirling bâton, et également à ses côtés nous avons Johanna Pièce. Alors Daniel Dulac, c'est vrai, vous l'avez dit, du côté de Le Moule, vous avez assisté aussi à ce type d'exercice. Alors aujourd'hui, quel accompagnement, parce qu'on sait que vous tendez bien la main, ça vous le faites dans toutes les disciplines, quel accompagnement aujourd'hui que vous pourrez apporter justement pour le twirling bâton? Vous savez, au niveau de cette mandature-là, nous avons décidé d'encourager les activités sportives, les activités physiques et sportives, quel que soit l'âge. Donc, quand je vois cette jeune fille de 13 ans dire qu'elle est championne de Guadeloupe de twirling bâton, je suis impressionné. Je me dis que les associations telles qu'Antorium ont un rôle social important à jouer dans notre société. Et nous comptons nous appuyer sur ces associations-là pour permettre aux jeunes, tels que Joanie, de pouvoir pratiquer leur sport. Donc nous allons les accompagner quand il le faut. Il suffit qu'elles se rapprochent de nous. Nous serons prêts à accompagner l'association Antorium de façon à faire en sorte que le rôle social que joue l'association, puisqu'on voit les activités sportives, mais il y a tout un rôle social derrière, qui est une compétence du département. Donc nous allons absolument accompagner ces associations-là et c'est l'un de nos objectifs, que 100% des associations, des petites ligues guadeloupéennes, des comités puissent être accompagnés à l'issue de cette mandature-là. Alors quand vous entendez un enfant, un garçon ou fille, vous dire depuis 4 ans je suis dans cette discipline et 9 ans après, championne. Donc c'est quand même quelque part, ça fait du bien. Oui, ça montre la motivation qu'elle a, puisqu'elle aurait pu arrêter, puisqu'à cet âge-là, on ne sait pas vraiment quel sport qu'on fait. Pour moi, c'est le football, on passe par le tennis, on passe par la natation, etc. Et elle est restée constante dans sa discipline. Et ça donne ça aujourd'hui. Elle est championne de Guadeloupe. Et l'association qui l'a aussi accompagnée et mérite aussi de dire bravo à cette association, d'accompagner ces enfants-là sur un segment difficile de leur âge. Parce qu'accompagner ces enfants-là, ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça que je dis bravo. Et c'est pour ça que nous sommes là pour pouvoir accompagner. C'est un très beau rôle. Je sais aussi que depuis pas mal d'années, c'est le rôle, on le sait, c'est le rôle social aussi du conseil
conseil départemental. Il y a beaucoup d'aides aussi, peut-être méconnues de certaines associations, ou alors peut-être qui se disent, bon voilà, ça ne nous intéresse pas, ou on ne fait pas le pas. Il y a aussi, depuis quelques années, la licence, la première licence. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours. C'est une opération qui avait été mise en place en 2011 par le département Guadeloupe, d'accompagner les gamins au sport. Et pour accompagner, assez souvent, il y a des difficultés financières de la famille. Donc, on avait mis cette opération en place. Il y a une tranche d'âge, je crois. Il y avait une tranche oui, c'est pour jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans, voilà. Donc, on accompagne. Mais cette année, on a décidé d'élargir cette offre-là, permettre aux jeunes de revenir au sport, puisqu'on sort de la crise sociale, de la crise sanitaire, et on veut permettre aux jeunes de revenir au sport. Donc on a décidé, première licence, on ira même un petit peu plus loin. La première licence, c'était juste pour accompagner les enfants. C'est-à-dire que quand un enfant veut faire du sport, quel que soit le sport, on paye la licence à sa place. Ça, c'est bien. De façon à ce qu'il puisse avoir accès à un sport, le sport qu'il aura choisi. Ça, c'était bien. Et même cette année, on a décidé d'aller un petit peu plus loin de la première licence, que ceux qui ont bénéficié de la première licence, qu'ils puissent bénéficier de la deuxième licence. Ah, ça, c'est magnifique. Donc, juste pour les maintenir dans le sport. Parce qu'il y a des parents aussi qui n'ont pas cette possibilité. Voilà. Mais on va même plus loin encore, puisque il est important de dire que cette année, on a mis en place, on a conventionné avec quelques associations, il y en a d'autres qui vont venir, pour permettre aux enfants des bénéficiaires du RSA, qui sont un public ciblé par le département, de pouvoir accéder au sport. Et même ces gens-là, de pouvoir accéder au sport. Le sport qu'ils souhaitent, ils viennent vers nous, on les envoie vers ces associations-là, où on a conventionné pour leur permettre d'accéder au sport. De façon à le faire retourner, parce que l'activité physique est quand même importante, puisqu'on sait qu'on a beaucoup de problèmes de santé sur notre territoire. Vous sentez que ces associations, c'est une méconnaissance, ou alors le conseil départemental doit encore plus médiatiser tout ça, parce que c'est bien. Faire une deuxième licence, c'est magnifique. La première licence, c'est déjà pas mal. En faire la deuxième, et puis on parlera de l'autre aspect aussi. Pendant la Covid, il y avait ces 50 € aussi, qui étaient fournis par le conseil départemental, de manière à aider certaines associations, mais je crois qu'il y a un petit couac là-dessus. Oui, on va pouvoir en parler, mais c'est vrai que quand on accompagne, c'est vrai que peut-être qu'il manque un peu de publicité autour de tout ça. Mais maintenant, on a décidé d'aller vers les associations. On n'attend plus que les associations viennent vers nous, d'aller vers les associations pour pouvoir leur dire, voilà, il y a des dispositifs qui existent pour vous permettre de pérenniser ce que vous faites dans le temps. Donc, permettre au département de les accompagner. Donc, c'est l'objectif que nous avons. Nous le faisons pour le cyclisme, pour le basket et pour d'autres sports, le football. Maintenant, le training bâton, on est aussi disposé à les accompagner parce qu'ils font un travail remarquable. Quand on a des champions, c'est qu'on a bien travaillé. On a bien travaillé. Et je sais que c'est beaucoup de temps, puisque c'est du bénévolat. C'est beaucoup de temps qu'on consacre aux autres, des fois au détriment de sa famille. Et sans accompagnement. Sans accompagnement. Accompagnement, et ça, il faut le noter. Il y a le cycliste qui a déjà assez d'accompagnement. Le président Félix Théobald ne va pas dire le contraire. Ils sont déjà bien lotis. Chaque année, il n'y a pas de souci. Il suffit de claquer les doigts. Bon, il y en a. Et le training bâton, des championnes comme ça. Loani, qu'est-ce que tu dis à M. Dulac, qui aujourd'hui dit ce soir, il n'y a pas de problème, on va t'accompagner, on va vous accompagner. Qu'est-ce que tu dis à M. Dulac, président de la commission du conseil départemental? On vous remercie. Voilà. On vous remercie beaucoup. C'est un devoir pour nous de vous accompagner. Quand je vous ai rentré, je ne vous connaissais pas encore dans la petite salle. Et après, j'ai entendu dire, voilà, c'est une championne de twirling bâton. Je me suis dit, waouh, je suis à côté de championne. Donc, c'est vrai que maintenant qu'on l'a entendu, sa détermination, puisqu'on a vu qu'elle est déterminée. Donc, on est là pour accompagner ce type, puisqu'on a un rôle social important à jouer dans ce pays-là. À faire accéder aux jeunes aux activités sportives, moi, je pense que c'est quelque chose, c'est une obligation pour nous. Donc, quand on dit qu'on va accompagner les associations, c'est simplement pour pouvoir mettre à disposition de ces associations, qui mettront à disposition des jeunes des moyens de pouvoir accéder à leurs rêves. Parce que parfois, elle est championne de Guadeloupe, peut-être qu'elle rêve d'être championne de France et peut-être aller plus loin. Surtout. Il ne faut pas que ce rêve soit brisé. Il ne faut pas que ce rêve soit brisé. Loani, on va te libérer, peut-être libérer aussi Mme Johanna en pièces, parce que demain tu travailles, c'est ça, Loani? Oui, je travaille. Tu es dans quel domaine, Loani? Dis-nous tout. Je suis dans un domaine au collège. Voilà, c'est bien ça, le collège. C'est très dur. C'est très dur. Je suis en 4e. C'est dur. Oui, c'est une phase, monsieur Dulac l'a dit tout à l'heure, c'est une phase assez difficile. Pour associer déjà, parce que tu es championne, c'est déjà bien. N'importe qui ne devient pas champion et championne. Et associer aussi les études, ça marche? Ça va? Oui, ça va pour l'instant. Oui. Très bien. Johanna Pièce, alors vous avez un critérium aussi que vous organisez, c'est le 21-3
Tous à Paul Chanchon, c'est ça? Oui, le samedi 21 mai, pardon, on a un flyer, à 16h. Oui, un petit flyer, je ne sais pas si ah, mais c'est de ma faute. on peut voir. Mais voilà, ça sera à l'envers. Voilà, on peut le garder, ouais, gardez bien, qu'on voit. Ouais. Allez-y, et puis... Et donc, c'est un critérium de toile bâton. On s'est associé au club d'Alia, des Abîmes, pour pouvoir organiser ce critérium. Et donc, c'est le samedi... Pardon. C'est le samedi 21 mai à 16h au gymnase Hall Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre. Et l'entrée est à 5 €. Donc, venez nous soutenir, venez nous accompagner, venez voir. Ce sera un beau spectacle aussi. Et il y aura des petites surprises. Vous allez présenter quoi exactement? Des démonstrations, on imagine? Alors, ce sera, les filles, elles vont faire leurs prestations, elles vont faire des solos, des duos, il y aura des équipes. Ce sera bien. Il me semble qu'il y a une semaine ou deux, il y avait une rencontre avec la Martinique. Oui. Du côté de la Basse-Terre. Trois-Rivières. C'était quoi exactement? C'était la demi-finale, Oui. c'est bien ça, la demi-finale à Trois-Rivières, d'où on a participé aussi. Il y avait 7 clubs de la Guadeloupe et d'autres clubs de Martinique. Ça se passe comment, justement, avec les clubs de la Martinique, de la Guyane, peut-être, je ne sais pas trop comment ça se passe, ou comment ça se passe, ces rencontres? Bien, ça va? Entre sportifs oui, aussi? En fait, chaque personne a son passage, donc on s'entend bien, donc pour moi, tout va bien. Hein. Après, c'est un peu stressé, on va pas... Voilà, il y a de la rivalité, bien évidemment, parce que Guadeloupe, Martinique, ensemble, on est sur le même sport, bien évidemment, on veut toujours... faire au mieux. Mais ça fait aussi plaisir de rencontrer les clubs de la Martinique, de voir aussi leur niveau. D'accord. Donc, on va vous libérer. Ma toute dernière question, est-ce que c'est comme dans les galas de boxe, dans les matchs de boxe, il faut se battre pour être championne? Exactement. C'est ça? Ah oui, il faut se battre. Parce que même si on est fort, des fois, on peut perdre. Exactement. Le stress, d'accord. Un petit stress et c'est fini. Mais le jury impartial ou pas? Non, le jury... Ni problème. Ni problème. Alors, quand on devient championne, c'est encore bon même. Exactement, on l'a mérité. Ah, merci en tout cas. Merci beaucoup, Johanna Pièce, d'être venue. Merci à Lorani Abat. Un petit mot pour les jeunes qui te regardent ce soir, Lorani? Maman, papa, ou je sais pas, ou toute la famille qui te regarde ce soir. À tous ceux qui ont regardé ce soir, je tiens à dire que Anthorium est ouvert, que tous ceux qui veulent venir peuvent venir en sachant qu'on a plusieurs activités. Et merci à tous d'être là et merci à Challenge de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Et puis demain, c'est boulot. Oui. Allez, c'est parti, on y va. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Président Frédéric Théobald, juste un petit mot là-dessus, puis après nous enchaînons, parce que vous êtes venu aussi parler du championnat. Bravo à Loani et à Johanna pour tout le travail qu'elles font. C'est important de valoriser notre jeunesse. Bravo. Et puis, moi qui travaillais au gymnase à Bémao, j'ai eu l'occasion de voir aussi pas mal de compétitions. Non, bravo, c'est une belle discipline. C'est bien. Très bien, merci beaucoup. Très bien. Donc, Frédéric Théobald, on va rester avec vous. Nous sommes sur le conseil départemental. Tout à l'heure, on parlera de ce championnat. Petite innovation, on va dire. Hein. Il y a eu la désirade. Certes, ça c'était le samedi. Le samedi. C'était donc le samedi. Le conseil départemental, c'est vraiment une compétition qui est ancrée même dans le calendrier même cycliste. Ça n'a pas été compliqué, puisqu'on sait que le conseil départemental tient aussi et que cette compétition ait lieu. Il n'y a pas que pour la compétition, mais il y a tout ce qui tourne autour du conseil départemental aussi. C'est vrai, c'est une très belle compétition. L'an dernier, dû au Covid, nous avons dû modifier le format de la compétition pour permettre aux coureurs de retrouver un peu d'allant et de compétition. Donc, ce qui fait qu'on l'a scindé en 2 week-ends. Donc, c'était une compétition dite associée, donc à Manche, et qu'on a prolongée cette année. Parce que la particularité du Grand Prix du Conseil départemental, c'est que c'est une compétition qui nous permet de faire évoluer les tracés tout en respectant bien sûr les lieux,
d'arrivée qui nous sont prodigués par le président du conseil départemental et son équipe, ainsi que M. Dulac, pour valoriser les villes et surtout valoriser aussi les routes, parce que le département a pour compétence les routes aussi départementales, d'où l'expérimentation de la Désirade, qui nous a servi pas mal de rampes de lancement en vue du Tour de la Guadeloupe. Grandeur nature. Grandeur nature, et puis on était encore en réunion avec mon équipe, donc ça nous a permis de voir les points à peaufiner pour que le Tour soit un grand rendez-vous au mois d'août. Mais c'est vrai que je suis très content, et surtout sur le plan sportif. C'est vrai que le bateau, mais les 2 premiers hier, Pellegrin qui a gagné à Désirade et Ursel qui avait fait 5e, on fait 1 et 2 hier. Ça prouve qu'il y a des coureurs qui récupèrent bien du voyage. Et donc voilà, le plus important, c'était vraiment de répondre à ce cahier des charges et valoriser l'île de la Désirade. C'était un pari. Nous avons répondu présent avec l'aide du conseil départemental. Je félicite le président du lac, qui nous a fait confiance suite à plusieurs rendez-vous, et puis mon équipe aussi, parce que comme j'ai dit, le comité, c'est plus l'affaire d'un homme, c'est une équipe. Donc je suis là, mais c'est une équipe qui travaille, et on me verra de moins en moins souvent, parce que nous avons fait une réunion récemment à Bragelonne, où chaque dirigeant, chaque membre du comité a sa tâche, et je les encourage. Voilà. En tout cas, bravo pour ce premier week-end qui nous permet de nous projeter vers le week-end prochain, qui sera décisive pour la victoire finale, parce que les points sont doublés dimanche à Petit-Bourg, et après ce sera les championnats ultramarins à La Réunion, et après on aura une petite trêve avec les élections et repartir pour le Tour. Très bien. Alors justement, grandeur nature, on l'a vu du côté de la Désirade, et vous pensez justement faire cette ouverture du Tour cycliste de la Guadeloupe sur la Désirade. Il y a eu certainement des choses à corriger. Est-ce que ça va toujours tenir pour le Tour de la Guadeloupe? Est-ce qu'il ne va pas avoir un jour de battement? Non, on est... Donc, dès le 5 Mais dès le 5, je pense qu'on travaille encore avec le maire et notre équipe. Mais les coureurs, bien sûr, montreront la veille, le jeudi. On va définir l'horaire, parce que j'ai eu le commissaire UCI, donc il y aura une réunion aussi avec les directeurs sportifs. Il y a la réunion de la sécurité aussi qui sera faite en Guadeloupe. Mais pour rappel, le Tour d'Italie, et il faut que les gens comprennent, est parti à Budapest, c'est en Hongrie. Il y a eu 3 étapes cette année en Hongrie, et puis il y a eu un jour de repos. Le Tour de France cette année part au Danemark. Donc nous voulons positionner le Tour à une dimension internationale. Donc la Guadeloupe, c'est un archipel. C'est vrai que quand Loïc Tonton m'en a parlé, et puis le département avait déjà prévu de refaire la route, M. Dulac va en dire davantage, c'était une opportunité pour tout le monde, y compris les jeunes qui habitent à la Désirade, parce qu'on pense, avec le maire, travailler sur une école de vélo pour les jeunes, pour que les jeunes aussi restent aussi à Désirade, parce qu'il faut créer de l'attractivité. Et c'était la folie samedi, dans la mesure où les gens sont sortis, et les coureurs, pour avoir leur retour, vent dans le dos, ils ont fait une belle moyenne. C'est vrai qu'il y a des améliorations sur quelques portions, là où il y a les ponts, mais c'était pire avant. Très très rapidement, c'est vrai, vous avez parlé donc de Budapest, d'Italie, c'est vrai ça. On le comprend, que vous avez envie de donner une ampleur justement à ce Tour de la Guadeloupe. On n'a pas tous le pied marin, ça c'est une première des choses. On peut pas non plus être face à ça. On peut comprendre aussi certaines personnes. Oui. Il y a ça aussi, cette première difficulté. La deuxième difficulté, est-ce qu'il y aura assez d'hébergement, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, que les coureurs, certains coureurs partiront la veille. Qu'est-ce que vous mettez en place justement par rapport à ça? On imagine que la bulle, c'est une bulle de combien de coureurs à peu près, un peu plus? Mais là, pas de coureurs, la bulle complète. Mais par rapport aux coureurs, 400? dirigeants, on peut avoir, oui, largement. Ouais. Après, il faut savoir les principaux acteurs, c'est les coureurs, peut-être les médias pour la présentation. Les arbitres. Après, oui, les principaux acteurs qui en comptent, et puis le grand public pourra monter le vendredi matin. C'est un coup, parce que faut penser plus aux coureurs. Et après, concernant l'organisation, on est en train de peaufiner. Il faut savoir que les Désiradiens ont une forte capacité d'accueil, et à Fête à Cabrit, tout le monde a dormi. Voilà, je pense que... Donc vous dites aux coureurs, il n'y a pas de problème Non, il n'y a aucun problème avec les coureurs. Pour la traversée, il n'y a pas de bon problème. Mais aucun problème. Il y a des avions aussi, il y a des avions. Non, mais il y a des avions, mais j'invite aussi les coureurs et les dirigeants
aussi à se rendre sur les îles, parce que c'est la Guadeloupe. Ouais. Moi, je viens de le dire, on va à Dubaï, on va partout, et on a des îles à côté. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds à la Désirade. On a du mal aussi avec la Mélin, ça. Oui, c'est sûr, je peux comprendre. Tu as du mal à un moment donné, ça se comprend. Non, mais après, c'est pas pour chercher le truc. Aujourd'hui, il faut valoriser les îles. Évident. Oui, et puis, il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Daniel Dulac, tout le temps. Vous avez peut-être le pied marin, je ne sais pas, moi. Ça a été? Oui, moi ça a été très bien sur le déplacement de samedi. D'ailleurs, j'ai été surpris de l'accueil parce qu'on a été très très bien accueillis à la Désirade. Les Désiradiens étaient enthousiastes et même en discutant avec certains coureurs, ça ne leur a pas posé tellement de problèmes de se déplacer à la Désirade. Donc ça prouve que les coureurs sont prêts. Il y a certainement ceux qui n'ont pas le pied marin. On verra comment organiser éventuellement leur déplacement sur place. Mais on a fait une traversée, une croisière de 30 à 40 minutes. Où on n'avait pas de soucis pour arriver à la Désirade. Alors, le conseil départemental fait les choses en grand, parce qu'on rappelle aussi que tout est transformé, hein. Personne n'invente quoi que ce soit, parce qu'il y a eu Michel Aranès-Ami, je ne sais pas que vous avez connu, qui à l'époque avait réalisé le tour. Voilà. Ouais. J'ai eu l'occasion même d'aller au Sainte, et ça va en scooter quand tu fais ça. Et c'est pas aussi grand que... Hein. Ouais. C'était, donc scooter là même, tenait du mal à suivre les cours. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Vous, qu'est-ce que vous attendez aussi en tant que, justement, représentant du conseil départemental dans les îles de Guadeloupe? Effectivement, nous sommes cet archipel. Qu'est-ce que vous attendez aussi, justement, de ces différents déplacements? Il y a Marie-Galante aussi, bien évidemment. Oui. Mais ça montre tout simplement une chose, que l'action du département est valable sur tout le territoire. Donc, qu'on soit à Vieux-Fort, qu'on soit à Saint-François, qu'on soit à la Désirade, le département agit pour tout le monde. Et c'est ce qu'on a voulu montrer à travers cette compétition à la Désirade. La route, c'est vrai, a été faite dans une intention de mobilité, un permettre aux Désiradiens, dans un premier temps, de se mouvoir tranquillement sur leur île, et dans un deuxième temps, faire participer, parce que maintenant, on pense même, Frédéric, à emmener les jeunes, les cadets, les minimes à Désirade pour pouvoir pratiquer cette route-là, puisqu'elle est vraiment bien faite. Et pour voir on peut, grâce à des technologies nouvelles, hein, le béton qu'on a mis sur place, le béton compressé comme ils disent, nous permet d'avoir une surface lisse et avoir des... On a suivi un coureur, je me suis dit, waouh, mais comment ils font pour aller à cette vitesse-là? Surtout qu'il y avait beaucoup de vent, la chaleur était intense. Et 10 minutes pour faire les 8 km, c'est impressionnant. Ouais. Donc on était autour de 52-53 de moyenne. Des fois, hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la route est là, les conditions sont là, les Désiradiens étaient très enthousiastes, ils étaient en bord de route. Les gens nous ont demandé, on est très contents de vous voir, puisqu'on avait l'impression d'être désabandonnés. Donc, ramener des compétitions de façon régulière, d'ailleurs, ils nous l'ont demandé, de façon à pouvoir faire en sorte que les Désiradiens aussi puissent profiter aussi de ce bel événement qui sera le 71e tour cycliste de la Guadeloupe. Donc, ce que moi j'ai à dire aux gens, venez sur place, allez voir, vous allez voir que les cyclistes ont fait du bon travail, ils étaient performants, donc pour le prologue du Tour de la Guadeloupe, ça mérite le déplacement. Daniel, vous accompagnez également individuellement les clubs. Je sais qu'à un certain moment, il y a 4-5 ans à peu près, le conseil départemental a aidé certains clubs en difficulté. Mais on accompagne, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ce fameux rôle social des associations. On travaille avec le comité, bien entendu, pour organiser les événements, puisque les grands événements, c'est quand même la vitrine du cyclisme de la Guadeloupe. Mais on travaille aussi avec les clubs. D'ailleurs, on a décidé d'aller vers les clubs, ou que les clubs viennent vers nous, pour qu'on puisse connaître un petit peu leurs difficultés, pour mieux les aider. Au lieu de les aider à travers simplement un projet, un accompagnement, mais les aider de façon globale. D'accord. Frédéric Théobald, très rapidement, c'est vrai qu'il reste 5 minutes, c'est Jordan qui nous fait signe. Ouais, là, ça va être dur. Alors, juste un mot sur vous avez parlé tout à l'heure du championnat des DOM. Vous avez championnat des îles de Guadeloupe ou Outre-mer Réunion. Championnat ultramarin, oui, voilà. À la Réunion. Championnat des DOM à la Réunion. Qui aura lieu le 11 et le 12 juin. Le 11 et le 12. Ils ont déjà 3 compétitions, 3 organisations, peut-être pas 3 d'affilée. Troisième championnat qu'ils organisent. La Réunion, très bien. Nous avons 2 Réunionnais chez nous en Guadeloupe. Oui. Mathieu Pellegrin et Shane Fock. Tout à fait. Donc, eux, ils ne sont pas au sein donc, de cette belle délégation de 18 coureurs du côté de la Réunion. Ils y sont coureurs. Oui, ils sont présélectionnés, puisqu'ils ont droit, quand on organise, on a droit à 2 équipes. Hein. Oui. Ça, vous le savez, ça. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis 18 coureurs. Et à la fin, ça fera 16. Ouais. Mais Mathieu Pellegrin n'est pas dedans, Shane Fock n'est pas dedans. Mais c'est la réglementation. Ils ne sont pas licenciés au sein du comité régional de la Réunion. Donc, c'est des sélections de comités régionaux. Hein. C'est des championnats ultramarins.
Donc, ils ne sont pas en double appartenance. Ils sont licenciés secs au sein du team CCD. Donc, ils ne sont pas sélectionnables au titre du comité réunion. Donc, ils sont sélectionnables pour le comité Guadeloupe, mais je ne suis pas sélectionneur, c'est M. Donat. Non, c'est la réglementation, c'est important de le rappeler, parce que surtout les gens qui nous écoutent. Mais je rappelle que la Guadeloupe n'est pas reconnue comme le foot, comme une nation, un pays. Donc, dès qu'un coureur a sa première licence au sein de notre comité, il est sélectionnable, mais c'est des sélections de comité. On peut avoir un Belge qui est licencié en Guadeloupe, il est sélectionnable. Par contre, il ne pourra pas courir les championnats régionaux. Mais il est licencié en Guadeloupe. C'est des sélections de comité. D'accord. Donc après, ça peut faire jaser forcément. C'est pour ça que faut rester raisonnable. Parce que je crois que Mathieu Pellegrin, il n'y a que 8 mois, il est en Guadeloupe, donc il faut attendre un an, c'est ça? À peu près un an ou... Mais il n'y a pas question d'année, c'est une question de licence. S'il est licencié. Je sais que Cospar, il a gagné les championnats des Dom-Tom, mais il était licencié à l'USR Vélo. Il était là, ça fait plus de 5-6 ans, 7 ans. Après, c'est une question de licence. Licence, très bien. Le championnat de la Guadeloupe, cette fois-ci, c'est à Marie-Galante. C'est à vous. Mais là aussi, c'est qu'il faut savoir que nous sommes désormais au comité régional des îles de Guadeloupe. Et l'an dernier, avec la pandémie, on a fait les championnats au Vélodrome, parce que voilà. Et on a, mon équipe et moi, œuvré pour que ça puisse se faire, en se concertant avec l'UVMG au début aussi. L'idée, c'était ce sera les premiers championnats des îles de Guadeloupe. Désormais, on est au comité îles de Guadeloupe, donc il fallait faire un coup. Donc c'était à Marie-Galante. Et le dernier vainqueur, c'était en 93, c'était Eric Chebat. Donc on revient 29 ans après. Mais sous un format plus homogène, parce qu'on aura les contre-la-montre, toute catégorie le jeudi de l'Ascension, donc le 26. Le vendredi, nous aurons des tables rondes, parce que ce sera journée de repos avec plusieurs thématiques, et on y tient tous à la sécurité routière, faire des points avec les clubs concernant l'organisation des courses, et nous avons signé une convention avec la préfecture pour vraiment mener des actions pour mettre en avant les enjeux concernant la sécurité routière. Et le samedi et le dimanche, c'est les courses en ligne. Donc c'est une semaine à Marie-Galante, enfin 5 jours, parce qu'on n'a pas parlé à la Désirade, mais il y a un enjeu aussi économique. Je pense que ces îles souffrent aussi d'une insularité, et c'est important que le sport crée des événements pour créer de l'attractivité, ça fait bouger. Et ce sera un parcours vendant le dos pour le contre-la-montre, Cap-Esther, Saint-Louis, en montant du COS pour les seniors, 27 km 300. On descend Canada, on fait Port-Folence et on gagne au niveau de la place dans Saint-Louis. Après, on va déplacer le départ pour les juniors parce qu'ils ne peuvent pas faire plus de 20 km. Et les dames, pareil, ils partiront du côté des Basses. Et puis toujours la montée du COS. Et toujours la même arrivée. Et puis les cadets, cadettes, on va faire au sommet du Mont du COS. Voilà. Il y a un site, ça fait 13 km parce qu'on ne peut pas faire plus de 15 km. Et toujours la descente de Canada. Et le dimanche, le samedi et le dimanche, on aura le samedi les cadets à 8h, 11h, 11h30 les juniors, et les féminines l'après-midi. Et les minimes, depuis l'an dernier, on remet les championnats minimes parce que c'est l'avenir, c'est les jeunes, les 13-14 ans, donc le dimanche matin à 8h. Et on finira avec un départ vers 9h30, 10h pour les seniors, pour un circuit Saint-Louis. On va monter Canada. On fait Robert, Monlolo, on passe au Haut-du-Morne, on fait Tassi, on fait Vangou. Tout est OK. Tout est derrière. Tout est OK. La logistique, tout est OK. Les voitures partent quand? Là, on travaille avec Franck Duro, c'est lui qui est en charge de ça, avec M. Tinédor, qu'on remercie énormément pour l'accompagnement. Et c'est vrai que tout ça génère un coût. Donc, pour que les voitures, la logistique partent en temps et en heure. En tout cas, on est organisé. Je remercie Marie Zetzol, que j'ai rencontrée à mon bureau avec les membres de mon équipe, pour l'accompagnement aussi, pour les thématiques aussi, parce qu'on est attaché à cette île, on veut faire les choses bien. Donc, avec l'office de tourisme aussi, Madame Gélabal. Donc, le travail se fait, on anticipe. Et puis, en tout cas, vu le parcours, ce sera pas un champion... tiré au sort. Tiré au sort, très bien. Un vrai champion. Très bien, merci. Qu'est-ce qui nous manque? Station?
Eh ben on y va. C'est parti pour la séquence décalée. C'est à vous, monsieur Dulac. C'est la séquence citation. C'est un petit côté décalé de challenge. C'est toujours comme ça à la fin. C'est à vous de lire. De lire. Ah, de lire. Oui, c'est une citation. Ah, super. En plus, c'est une très belle citation. Elle m'a dit de lui acheter des mèches brésiliennes. Je lui ai dit de me chanter l'hymne national du Brésil. Elle m'a bloqué. Ça arrive souvent. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire très attention à nos interlocuteurs, quelquefois. Et sur l'interprétation qu'on peut faire. Voilà, sur ces différents réseaux. Tout à fait. Président. Parfois, tu es trop vrai pour les gens et ils ne sont pas habitués à ça. On enchaîne. Il y a ceux qui vous choisissent parce qu'ils n'ont rien d'autre et ceux qui vous choisissent parce qu'ils ne veulent rien d'autre. Elle est bien celle-là. Les gens que tu aides aujourd'hui, avec toute ta bonté de cœur, diront un jour droit dans les yeux qu'ils ne t'avaient rien demandé. Ah, ça me parle. Annonce, je cherche un homme drôle, intelligent, curieux, attentionné, sensible, généreux, sensuel et joyeux. C'est pour une étude sur les phénomènes étranges et inexpliqués. Citation du jour, ce n'est pas parce que tu marches seul que tu es perdu. Ça peut être inquiétant. Ouais. Mais ça peut être inquiétant. Les femmes n'ont jamais tort. C'est la vérité qui se trompe. Et c'est dit par un homme ce soir. Les femmes n'ont jamais tort, c'est la vérité qui se trompe. Voilà. Oui. L'une des meilleures leçons que vous pouvez apprendre dans la vie, c'est de garder le silence, là où tout le monde attend votre colère. Ouais. Ça, c'est un peu comme le singe face au lion. Exactement. Alors, oui, quand une femme commence à rire du vent, alors attention, une dispute, s'il vous plaît, comprenez que la partie psychopathe de son cerveau a été activée. Abandonnez la mission. Ouais. Avant de terminer. Ah. C'est pas terminé. Si on ne se connaît pas trop, évite de m'appeler bébé. Mon cœur, mon amour. Je tombe facilement amoureux. Ça, c'est les hommes ou les femmes? Ça doit être un homme. Ça. Non. Très bien. Bon, ben, on clôture. Ouais. Non, c'était important de rappeler quand même, monsieur Dulac, que le week-end prochain, on est à Sainte-Anne. Oui, Sainte-Anne. Donc, le week-end prochain, on sera dans les toboggans du Grand Fond. Donc, c'est la ville de Sainte-Anne qui nous reçoit. Vendredi. Le samedi 21, on sera donc à Capesterre-Belle-Eau, où on aura une très belle arrivée, puisque c'est l'étape de montagne. On va faire Salé, Sapoti, on fera les Mamelles. Donc, on va terminer dans les hauteurs des plaines de Capesterre-Belle-Eau. Et le dimanche, une très belle étape en circuit autour de la ville de Petit-Bourg. Tout à fait. Donc, venez sur la route encourager nos cyclistes et surtout, venez participer à la fête. Et surtout, c'est très important, la sécurité routière. Et quand la voiture ouvre se pointe, arrêtez-vous sur le côté. Ouais, merci. Il faut avoir un peu cette indulgence et cette tolérance aussi pour laisser passer la caravane. Merci en tout cas, Daniel Dulac, d'être venu, président Frédéric Thirobal. Merci. Merci à Loranie Abattant d'avoir fait le déplacement de main boulot. Merci à Johanna Pièce également, et Madame Chantal Pièce aussi, et le réalisateur de ce soir, Jordan. Quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Attention aussi, je le dis assez souvent, ce délicieux poison qu'est le sucre. Allez, bon début de semaine à vous tous et à très bientôt. Ciao. Merci. Challenge vous a été présenté par Motomania, Vélo Passion, Karuikera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Filet, en fiaudéo. Ah, pas vieux, joue pas moi là. Allez, on y case.
Po, mais filo pas obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moins. Son lot de nian kazan pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui a assainissement? Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité filé. J'outil au jalao. En parler, bah. Qui a assainissement tout partout en Guadeloupe. Numéro 0590 20 0020. Achetez vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance de tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Boisvert, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85.